Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc on va faire le bilan du mois d'avril, en tout cas j'espère pour vous il s'est bien passé. Et ensuite j'ai eu un gros imprévu sur ma paye du mois de mai, donc ça on le verra plutôt à la fin de la vidéo. Déjà pour commencer on va regarder au niveau de mon objectif perso. Pour ma perte de poids. Donc pour ce mois-ci, malheureusement, on ne pourra pas de colorier de cases. Donc en fait, comme il y a eu l'Aïd, je vous laisse imaginer. J'avais repris 1 kg et je les ai reperdus, mais j'ai pas fait plus d'efforts que ça. Ensuite, pour mes gains YouTube, pour le mois d'avril, donc on a fait un super mois. J'ai eu 68,21 €, enfin pas encore, mais en fait il me manque 1,79 € pour pouvoir les toucher au mois de mai, donc ce sera que au mois de juin maintenant. Mais en tout cas, voilà, super mois par rapport au premier trimestre, donc ça c'est super cool. Et je vous remercie en tout cas de me suivre. Alors comme ça, on va passer au vif du sujet. Donc on va voir les économies du mois. Alors, pour les courses. Alors là, je viens juste de finir de regarder koh Lanta, je suis un petit peu KO, mais c'est pas grave, on va y arriver. Pour les courses, donc, si vous vous souvenez, on redivise avec mon mari nos économies, donc seulement pour l'enveloppe course. Donc on a combien? On a 2, 3, 4, 5, 6, 60. Donc la dernière fois j'avais donné plus à monsieur, donc cette fois-ci je lui laisse 3 et je prends 3,60 pour moi. Donc j'enlève les 10 centimes parce que je garde seulement à partir des 50 centimes. Je mets dans ma petite pochette que j'ai d'ailleurs vidée cette semaine, donc ça fait du bien. Ensuite, pour les imprévus, rien. Pour la santé, il ne reste plus rien. Sortie loisirs, là, il me reste les 20 €. Donc c'était un billet de 20, mais j'ai réussi à switcher et à reprendre des billets de 5 que j'avais eu dans d'autres enveloppes. Pour le divers, plus rien. Resto, plus rien non plus. Ça, à partir d'ici, c'est des enveloppes que je cumule, mais pareil, ça a été la débandade. Cadeau, il n'y a plus rien. Le shopping pour moi, non plus. Le shopping pour les enfants, il n'y a plus rien. Il me reste que, il n'y a que l'école où je touche pas. Là, il reste 50 € dedans. Et enfin, pour les économies, là, il y en a. Donc, en fait, les économies, ça correspond aux économies que j'ai fait en virtuel. Donc, dedans, enfin, j'ai pas la somme exacte, mais sur mon compte, comme d'habitude, je laisse toujours 50 € et ce qui est en plus, je le retire. Alors, si je me souviens bien, j'ai récupéré 4 € de l'essence, parce qu'en plus, il me restait 20 €, j'étais maître de l'essence. Et ils n'avaient plus eux-mêmes d'essence, donc ça s'est arrêté à 16 €. Donc il me reste, j'ai 4 € en tout cas que j'ai pu récupérer dedans. J'ai récupéré 21 € pour la cantine des enfants. Donc j'avais mis 70 et j'en ai eu pour 49 pour ma part, donc on divise avec mon mari. Et enfin, donc ça fait 25 €. Ensuite, j'ai 10 € parce que j'ai réussi à changer, dans ma petite roue, j'avais atteint, enfin j'ai plus que 10 €. Enfin, j'ai échangé 10 € dans la machine à Leclerc, donc pour avoir un bon d'achat, ce qui fait que j'ai pu récupérer 10 € dans l'enveloppe course. Donc ça fait 35 €. Et les derniers 45 €, en fait, je sais pas trop ce qui s'est passé. Je pense que j'ai eu un remboursement sur les frais médicaux. Je pense que c'est ça, parce que ça correspond à peu près à 40 €. C'est un peu compliqué à savoir, comme avec mon mari, on se fait beaucoup de virements dans le mois, suivant les dépenses qu'on fait. On fait la plupart des dépenses moitié-moitié. Donc du coup, on se fait pas mal de virements. Et du coup, j'ai un peu du mal à les retrouver, ces 40 €, mais en tout cas, ils sont en plus. Donc on va pas se plaindre. Quand c'est en plus, en général, je cherche pas trop longtemps. Donc voilà. Et ensuite, et ça c'était 2,50 € qu'il y avait dans mon retour banque ici. Donc voilà, j'enlève. Je vais pas garder de la monnaie. Ce sera pour les défis. Donc suite à l'imprévu que j'ai eu sur mon bulletin de paye, donc je vous dis tout de suite, enfin au virement que j'ai reçu, j'ai eu 290 € en moins. Donc là, je m'y attendais pas du tout. Et en fait, c'est un rattrapage de ma mutuelle. Donc normalement, ma mutuelle, c'est avec mon travail. Mais comme là, j'étais payée par l'assurance maladie, et ben à un moment, il faut bien que je paye ma mutuelle. Et ça, en fait, j'étais super étonnée parce qu'à ma fille, ma deuxième fille, on m'a jamais redemandé de l'argent quand je suis revenue travailler. Donc là, j'étais un peu choquée, je m'y attendais pas. Mais je pense de toute façon que je pourrais pas y changer grand-chose.
Donc voilà. Donc pourquoi je vous en parle dès maintenant, c'est parce que suivant les économies que j'ai, je vais directement garder quelque chose pour le mois prochain. Donc là, je vois quand même que les économies sont pas mal. J'ai combien? J'ai 50. J'avais prévu de garder 40 € pour le mois prochain. Donc comment je vais faire? Alors je réfléchissais entre deux parce que je savais pas combien d'économies j'avais. Là comme j'ai plus que 100 €, je vais garder 50 € pour m'aider pour le mois prochain. Donc je vais mettre dans le retour banque. Désolée si je vous perds dès le début, mais j'avoue que c'est un peu compliqué, donc je vais pas mettre 100 € dans les défis si, enfin voilà, si j'ai un besoin. Comme ça me permettra de prendre un peu moins dans mon fonds d'urgence. Et enfin voilà, au niveau de mes épargnes aussi, je vais annuler quelques petites choses. Alors, pour les économies, donc on est toujours au mois d'avril. Donc on est là. D'ailleurs la semaine dernière j'avais oublié de remplir à la fin de la vidéo combien j'avais mis dans les défis. Donc on va essayer de ne pas oublier aujourd'hui. Donc déjà je vais compter. Alors ça de toute façon j'ai plus besoin pour l'instant. Alors nous avons en économie du mois, donc je ne vais pas compter les 50 €. Donc ça fait 20, 30, 40, 50... 55, 56. Donc c'est quand même pas mal à mettre dans les défis. Donc en plus, comme on a fait un super mois, bon, je peux me permettre maintenant d'enlever 50 €. Donc voilà, 56 € à mettre dans les défis. Donc on va passer au meilleur pour se redonner le moral. Mais bon voilà, heureusement que je fais le budget des enveloppes parce que là ça va me permettre de vraiment aborder la situation autrement. Alors, pour le défi des 5 €, on en a deux. Donc on arrive aux 175 €. Donc il en reste 5 pour atteindre les 200 € et pouvoir cocher la petite case en bas et le recommencer. Alors, ils sont tout moches ceux-là. Voilà, donc ça fait déjà 10 € de mis ici. Défi des 12 mois, donc ça, c'était bon. Pour le défi carte de France, ça y est, j'ai modifié la couleur. Donc j'avais fait en noir avant, mais ça me gênait parce que je voyais pas les montants que j'avais coloriés. Donc voilà, là, et j'ai rajouté le montant. On en est à 381 € pour le défi carte de France, donc qui me servira pour mon projet de nouvelle voiture. Le défi des 52 semaines, alors là, on est passé en dessous de la barre des 20 €, donc là, 19,50 € normalement. Donc là, c'est les petites fleurs, les petites fleurs, 18,50 €. Ah non, le 19,50 €, on l'avait même déjà fait, donc là, ce sera le 19. Hop. Je me demande d'ailleurs si je ne l'ai pas fait... Ah si, j'avais mis 20 € la semaine dernière. Du coup, je sais pas c'est quand j'avais mis le 19,50 €. Alors, je vais mettre 20 et je vais récupérer 1 €. Alors... Non, là je note pas de montant. Il faudrait peut-être que je me le note le montant. Ensuite, pour le défi printemps, je pense que je vais mettre qu'une toute petite somme. Par contre, je vais remplacer juste, c'est mon billet de 20. Voilà. Qu'est-ce qu'on va mettre? Je pense qu'on va mettre peut-être 4 € pour arrondir à 45. Est-ce que j'ai un petit 4? Là, j'ai un petit 4. Donc là, ça va. En un mois, je suis déjà presque à la moitié de ce défi-là. Pour rappel, ils sont à 100 €. Donc ça, c'est de la chaîne Colibri Budget. Donc 45.
Et voilà. Celui-là, celui d'Aurélie, on l'avait fini. Non, il restait 4 € à mettre. Ah d'ailleurs, j'ai pas mis les 4 € ici. Heureusement que je m'en aperçois. 4 €, est-ce que j'ai 6 € en monnaie? Je vois rien du tout avec la lumière. Je crois pas que j'ai les 6. Donc je vais être obligée de mettre 4 comme ça. Bon, je perds pas encore la boule. Ça va. Hop, 4 € pour le défi avril. Donc du coup, qui est fini. Mais là, j'ai 6 €. Donc je vais pouvoir mettre hop, un billet de 10. Ça, c'est cool. Je vais prendre tout de suite celle du mois de mai. Qui est ici. Et voilà le joli petit gnome du printemps. Trop mignon. Donc là, on va passer à 6 fois 5 €. Alors, le défi princesse, on attend le mois prochain, enfin du coup la semaine prochaine pour le gratter. Le défi paresseux, on va le faire. On va juste tenter notre chance, voir si on arrive à faire le 1 dans le défi de Céline. 6, et ben non. Donc comme ça, on va faire ce défi-là. Le défi, la sieste du paresseux de Linda. Donc on est déjà à 16 €. Par contre là j'ai fait un 1. Donc en plus je crois que ça fait plusieurs fois que je le fais, je m'en suis même pas rendu compte. Parce que ça fait plusieurs fois que je suis tombée sur le 1, 6 €. Alors on va mettre 6 €. Pareil, est-ce que je vais pas récupérer de la monnaie? Donc je récupère 4 €. Non, là c'est 5. Je récupère 4 €. Et je mets 10 à la place. Donc 16 plus 6, nous sommes à 22. J'ai réfléchi longtemps. Je crois qu'il est 1 h du matin. Vous me pardonnerez. Donc nous sommes à 22 €. Donc c'est bien ça. Oui, 2 pièces de 1. Alors, après, j'ai le défi prénom, donc il me reste que 2 € à mettre. Qu'est-ce que je fais? Il me reste 2 €, mais je l'aurais bien arrondi à 100. Ouais, donc il me reste encore un petit peu de monnaie. Donc on va mettre 6 €, et ce qui fait, bah là, c'est bon. On a fini le défi Madame Budget. Donc je le referai peut-être plus tard, mais pour l'instant, je vais l'enlever, parce que j'aimerais beaucoup commencer un de mes défis que j'ai fait. Donc, on l'enlève, on met les 6 €, et je pense que je mettrai 2 billets de 50 dès que je les ai, et j'échangerai toute cette monnaie. Donc ça, c'est fini. Donc franchement, merci à Linda, elle est trop bien à faire. Hop. Et je vais rajouter un de mes petits défis. Donc les défis, quand je les termine, je les mets de côté, donc je pense que je vais faire comme... je crois que c'est Elodie de Vers l'infini budget. Elle a un classeur spécial pour ses défis finis. Et comme ça, on le ressortira en fin d'année. J'espère pas avant. S'il n'y a pas de pépin, je ne le ressors pas avant. Et comme ça, on ressortira tout ce qu'on a fait ensemble pendant l'année. Donc, j'ai choisi de faire le défi Dragibus. Donc voilà, on va commencer par celui-là. Donc là, il me reste combien? Donc il me reste 3, 4, 5, 6. Il me reste 7 €. Alors, est-ce que je fais tout de suite un 7? Je pense que oui, comme ça je vais me débarrasser des plus grosses cases, parce que je crois qu'il y en a 2, 3... Oui, il y en a quelques-unes de 7. Il y a un petit peu de tout, il y a du 3, 4, 5. Ouais, il y en a... Il y a une case de 1, oui, il y a du 2. Il y a de tout jusqu'à à peu près... Là, il y en a juste une de 9, après c'est du 7. Après, ça repasse en dessous. Alors, c'est parti. Je vais faire ce triangle-là. Donc, il y en a 7. Donc, je pense peut-être que je vais vous accélérer si jamais je cherche trop longtemps. Donc, ça fait 1, 2, 3,
voilà, j'ai enfin trouvé les 7. Non mais moi j'aime trop les casse-têtes en plus, alors je lâche rien. Donc voilà, ça fait 7, donc combien j'avais dit? 5, 6 et 7. Donc voilà, pour le début du défi Dragibus. Donc là, j'ai pas noté. Je vais noter en violet aussi, ça fait 7. Normalement, je voulais aussi commencer le défi de Laetitia de la chaîne Soleil et Budget, mais en fait, je vais attendre la semaine prochaine. En plus, là, j'ai reçu mes autocollants pour mettre sur mes pochettes zip, tout ça. Normalement, je devrais recevoir ma commande Temu. Je vous montrerai un peu ce que j'ai pris qui concerne le budget. Et voilà, donc je commencerai plutôt la semaine prochaine quand j'aurai peut-être réussi à mettre tout en place. Ensuite, il reste juste le défi pour mon mari, donc on avait dit combien? 3 €, donc ça me fait 3 cases à colorier. Bon, je vais faire 3 toutes petites cases. Donc, 1, 2 et 3. Je le fais rapidement aujourd'hui, parce que de toute façon, il faut bien les faire. Donc voilà, 3 € pour monsieur. Alors, du coup, je vais pouvoir enlever ce classeur-là. Ce sera encore plus clair pour vous, ce sera mieux. Hop, je vais mettre là. Alors, pour les défis 5 €, j'ai mis 10 €. Défi des 12 mois, rien, parce qu'on a terminé. Le défi des 52 semaines, on a mis 19 €. Défi des saisons, 4 €. Le défi princesse, rien. Le défi prénom, j'ai mis 6 € pour arrondir à 100. Le défi des gnomes, j'ai mis 4. Le défi paresseux, j'ai mis 6. Et donc, j'ai rajouté le mien, on va le mettre là. Défi Dragibus. Hop, bon, j'écris vraiment rapidement. J'ai mis 7 €. Voilà, je crois que c'est bon. On va calculer si je ne me suis pas trompée. Alors 10 plus 19 plus 4 plus 6 plus 7 plus 4 plus 6, 56. On est bon. Et là, on va pouvoir faire les totaux du mois complet. Donc, pour les billets de 5 €, on a mis 35. 30 pour le 12 mois. Bon, là, ça va être trop, trop compliqué. Donc, 22 plus 24 plus 42 plus 20 plus 19. On a mis dans le défi des 52 semaines 127 € ce mois-ci. Pour le défi des saisons, donc 15 plus 20, bon j'arrondis, hein, plus 16, enfin j'arrondis pas mais je calcule certaines sommes directement. Et on a mis dans le défi des saisons 55 €. J'avais dû finir celui de l'hiver en début de mois à mon avis, ça fait 55. Parce que là je vois 10, à mon avis j'ai dû finir celui de l'hiver ici. Pour le défi princesse, on a mis 50 €. Défi prénom, 24 plus 13 plus 7 plus 5 plus 6, 55 €. Je l'ai fait super vite ce défi. Défi Dragibus, hop, 7. Le défi des gnomes, donc on a mis, pareil celui-là, je l'ai énormément fait ce mois-ci, donc ça fait 20 plus 22 plus 8, ça fait, on a mis 50 €. Le défi paresseux, 10 plus 12, 22. Ce qui fait au total pour ce mois-ci, donc 35 plus 30 plus 127 plus 55 plus 50 plus 55 plus 7 plus 50 et plus 22. On a mis dans les défis, c'est exceptionnel, 431 €.
Et pour les épargnes par curiosité, on a mis 165 plus 7 plus 152 plus 12. On a mis 336 €. Donc en fait, le total, j'aurais dû mettre ici, normalement, parce que ça rentre dans ce calcul-là pour cette page-là. Donc ça fait 336 plus 431. Donc on a mis en tout 767 €. Pourquoi? Parce que déjà j'avais eu la CAF, je l'ai eu quand la CAF? En semaine 2. Ah oui, j'ai eu mon mari qui m'avait donné aussi 250 €. Donc on avait partagé entre les épargnes et les défis. Donc c'est pour ça déjà que la somme avait beaucoup augmenté. Donc plus les 400 que j'avais mis en début de mois en épargne, ça fait au total donc 1167 €. Donc on va dire épargner, défi, tout ça. Donc c'était un mois vraiment magnifique. Et donc on va pouvoir aller dans mon petit récap des défis. Donc je vais juste rajouter ces montants-là rapidement. Pour le défi des 5 €, donc 35. Défi des 12 mois, 30. Défi 52 semaines, 127. Donc ce tableau-là, je ne le cumule pas, je mets vraiment ce que j'ai fait par mois. Défi des dépenses, bah ça je pense que ça je vais l'enlever et je vais mettre un autre défi à la place. Ensuite, le défi saison, j'ai mis 55. Le défi princesse, 50 pardon. Le défi prénom, 55. Le défi des gnomes, 50. Ensuite, il me manque quoi? Alors, pour mon défi, après réflexion, je vais le mettre ici et là, je vais mettre mes défis. Ensuite, pour le défi paresseux, bah, comme j'ai pas mal de défis de Linda, à mon avis, j'en ai pour tout le long de l'année. Donc, je vais peut-être mettre défi Linda, où il y a le défi prénom, je vais mettre Linda en dessous. Et on verra comment je vais switcher. Mais du coup, cette ligne-là, ce sera dédié à elle. Comme j'ai plein de choses, et à mon avis, Aurélie aussi, ça devrait pas tarder. Donc, ils vont avoir leurs 2 lignes. Et puis, il faudrait que je trouve une autre façon pour mettre, pareil, les autres défis des copines. Il faudrait que... Ou alors refaire complètement un tableau avec chaque prénom des défis dedans. Comme ça, j'aurai peut-être 2 pages de défis. Parce que là, à mon avis, ça va être très serré. J'avais pas prévu le coup. Alors, pour Linda, donc le défi paresseux, c'est 22. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Paresseux, c'est bon. Gnome, c'est bon. Pour moi, c'est bon. Défi des prénoms, c'est bon. Princesse, est-ce que je l'ai bien mis? Princesse, oui. Saison, ok. Puis après, c'est bon. 52 semaines, 12 mois et 5 €. Donc voilà, nous sommes bons. On va voir si on trouve bien les 431. 35 plus 30 plus 127 plus 7 plus 55 plus 50 plus 55 plus 22 et plus 50 encore, ce qui fait bien les 431. Mais j'ai oublié, je ne note pas le total, on va se garder la surprise jusqu'à la fin de l'année. Ensuite, on va faire un petit point, c'est sur les épargnes. Donc je prends mon classeur épargne. Hop, ça tourne toujours. Pour les épargnes, on aura juste une où il faudra que je vérifie avec vous parce que j'ai retiré des sous. Et même celui de l'Aïd, je vais juste revérifier 2 enveloppes avec vous. Donc ça, c'est bon en tout cas. Pour le fonds d'urgence, non, je prends pas le bon. Pour le fonds d'urgence, donc nous sommes à... On va déclarer ça. Nous sommes à 450 €. Donc là, par contre, c'est évolutif. Et là, je mets bien le résultat parce que, bah voilà, au cas où j'ai une galère un jour, je sais à combien je suis. Donc ça, il n'y aura pas de surprise sur celui-là. Fonds d'urgence, donc nous sommes bien remontés à 450 €. Ensuite, pour les réparations voitures, nous sommes à 300 €. Pour les vacances, nous sommes à 250 €. Pour la nouvelle voiture, donc c'est pour ça tout à l'heure, je l'ai noté afin de retrouver plus facilement. Donc je suis à 381 €. Hop. 381 €, donc ça va, c'est bien monté. Pour le ramadan, il n'y a plus rien.
pour l'Aïd, je voulais revérifier parce que je me demande si j'avais pas pris, je vous avais pas dit en plus que j'avais pris la dernière fois un peu dedans. 20, 40, 60, 80, 100, ouais, 140. Donc j'avais pris 20 euros. Qu'est-ce que j'avais acheté? Une robe pour ma fille. Enfin voilà, c'était une suite de cadeaux. Et pour mon fils, on avait racheté un livre aussi. Et pareil, en fait, c'est quand on avait acheté les cadeaux, il manquait au magasin un de ces livres. On avait pris ces livres One Piece, je crois, du 9 au 14 et il manquait le 13. Enfin, c'était un truc dans le genre. Donc, je vais mettre ici. Donc, 0,4. Hop, je vais mettre comme ça. Cadeau, moins 20. Il reste 140. Et donc ici, 140. Et ici, on peut noter qu'il reste 140. Alors, je vous reprends beaucoup plus tard. En fait, ma vidéo s'est coupée. J'étais en train de remplir tranquillement mes épargnes et je m'en suis pas aperçue. Et ma vidéo, elle a duré. Je m'en suis pas aperçue. Donc bon, je remplissais mes petites épargnes et à la fin, au total, j'ai actuellement 1791 euros. Donc je suis vraiment très contente. Elle monte super bien. Donc ça, c'est cool. Ensuite, qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Donc j'avais fait l'évolution de mes objectifs, donc mes petits défis que je fais dans mon petit cahier. Donc au niveau de mon fonds d'urgence, donc il y a 450 euros sur les 1000 euros d'objectifs. Donc voilà, j'avais continué à colorier ma petite fleur. Et également pour la voiture, j'en suis à 350 euros. Donc là, les cases coûtent plus cher, donc ça monte tranquillement. Et pareil, donc dans mon épargne vacances, j'ai 250 euros, donc j'ai pu colorier 5 petites gouttes d'eau. Donc voilà pour l'évolution de mes objectifs. Donc ça c'est vu. Ensuite au niveau de mon budget, je vous ai expliqué dans ma vidéo que sur mon salaire en fait j'ai eu que 1590 euros au lieu des 1880 prévus. Parce que en fait donc je dois rattraper ma mutuelle depuis le mois d'octobre dernier. Et donc ce que j'ai décidé de faire sur les 290 euros de différence, donc ce mois-ci malheureusement je ne pourrai pas mettre les épargnes que j'avais prévues, donc de 180 euros. Donc là il me reste 110 euros à trouver. Donc sur mes économies du mois j'ai pris 50 euros. Donc déjà ça me dépanne bien. Ensuite il me reste 60 euros. Ce que j'ai fait donc d'ailleurs, le repas boulot, j'ai pu décaler les 20 euros de la première semaine parce qu'en fait, je ne travaille pas encore cette semaine, je reprends que la semaine prochaine. Donc, je l'ai pu les décaler à la 5e semaine, donc ça, première chose. Et je me suis enlevé 20 euros sur mon shopping à moi. Donc, ça fait moins 20 euros. Et donc, il me reste 40 euros et ça, bon, bah, je le prends dans le fonds d'urgence, comme ça, c'est fait pour. Et au moins, sur les 290 euros, j'ai pu trouver une solution. Comme j'ai vraiment besoin de tout le reste, je prendrai 40 euros dans mon fonds d'urgence. Donc voilà ce que j'ai pu faire. Ensuite, pour mon remplissage, donc pour les courses, j'ai mis les 130 euros. Les imprévus, j'ai mis 10 euros. La santé, j'ai rien mis encore, je les mets que la semaine prochaine. Pour les sorties loisirs, j'ai mis 20 euros. Divers, 20 euros. Donc tout ça, c'est à la semaine. Et là, au mois, donc j'ai mis que 30 euros dans le resto sur les 40 euros. Le reste, on verra ça donc la semaine prochaine. Donc voilà, donc là c'était d'un coup un peu speed. Mais bon, au moins, ça n'a pas coupé pendant les défis. J'en suis déjà très contente. En tout cas, pour vous, j'espère que vous avez passé un bon bilan, que votre budget, ça y est, il est au carré pour le mois de mai et que voilà, ce sera un bon mois pour vous. Comme vous vous en doutez, pour les personnes qui sont restées à la fin des dernières vidéos, je vais avoir un tirage au sort à faire. Parce que donc, je vous avais demandé de mettre un certain mot en commentaire. Donc là, je
suis un peu fatiguée et en plus j'aimerais bien vous sortir la vidéo demain matin. Donc là on est mardi soir, il doit être 1h30 du matin et demain matin, bon bah les enfants, il n'y a pas de vacances, ils sont en vacances mais il n'y a pas de vacances, ils se lèvent à 7h, donc je vais essayer de faire le montage rapidement. Donc je crois qu'en fait d'avoir coupé, que la vidéo soit coupée, ça va bien m'aider demain matin à 7h. Je vais essayer de faire le montage rapidement pendant que les enfants prennent leur petit déj, leur céréales, leur biberon. Comme ils sont encore un petit peu calmes, il y a une petite heure de réveil bien tranquille. Donc voilà, donc je ferai le tirage dans la prochaine vidéo. En tout cas, si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, je vous en remercie et n'hésitez pas donc à mettre un petit soleil parce qu'on l'attend. Il devrait pas tarder, mais il a du mal à pointer le bout de son nez. Également, je voulais aussi vous remercier parce que vous m'avez donné plein de noms d'idées de noms de chaînes. Moi, j'étais partie dans un style un peu Madame Budget en folie ou un truc un peu fun, quoi, un synonyme un peu qui dans ce style-là. J'ai pris toutes les idées, hein, j'ai noté toutes les idées. 2 fois Madame Budget et ses défis. Donc ça j'ai bien aimé aussi et également j'ai eu aussi donc Virginie de la chaîne Prospérance qui me disait budget Madame Budget 2.0. Je trouvais ça trop marrant, donc ça fait un peu la meuf qui se la pète quoi, mais mais je trouvais ça trop rigolo. Et également, deuxième petite chose, pareil, je l'ai dit dans ma vidéo, mais malheureusement, j'espère que les personnes concernées regarderont. Là, j'ai un petit peu de retard dans mes commandes. Déjà, en plus, vous m'avez passé énormément de commandes. Donc, merci beaucoup pour votre confiance. Mais aussi, donc, j'avais eu en fin de semaine dernière un souci avec mon imprimante. Donc, en fait, j'avais commandé un toner bleu. Et en fait, quand je l'ai mis, ça m'a fait que les feuilles toutes bleues. Enfin, c'était un vrai carnage. Donc, ce qui fait, j'ai dû recommander. Donc là, j'ai recommandé toutes les couleurs d'un coup. Sauf que samedi, quand j'ai dû le recevoir, mon mari est parti au magasin. Enfin, moi, j'étais partie de mon côté avec les enfants. Lui, il était parti au magasin. Il avait oublié son téléphone. Donc, ce qui fait, le livreur, naturellement, est passé à ce moment-là. Donc, j'ai reçu que le dimanche. Donc, ça m'a fait perdre 3-4 jours... Enfin, voilà, sur mes commandes. Donc, vous inquiétez pas. Tout va partir en temps et en heure. Mais en tout cas, voilà, je veux vraiment vous remercier parce qu'il n'y a aucune personne qui est revenue me voir pour me dire c'est quand je reçois ou quelque chose. Donc merci énormément, mais vous inquiétez pas, je prends soin de vos commandes et voilà, je ne manquerai pas de vous rajouter quelques petites choses si je vois que ça tarde. Mais normalement, cette semaine, ça devrait être fini. Et comme je vous avais dit, de toute façon, là, à partir de là, ce mercredi, je mettrai que mes défis en A6, en A6 pour Zip. Donc voilà, je suis un petit peu fatiguée, donc là je sens que je parle un peu n'importe comment. Mais voilà, dans tous les cas, tout va bien et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!